Je vais répondre à la question comment avoir du charisme et attirer les autres. Comment avoir du charisme et attirer les autres. Je suis Dr Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent et sur cette chaîne, je vous montre des secrets et stratégies pour être charismatique. Parce que vous savez que plus vous êtes charismatique, plus vous allez décupler, plus vous êtes charismatique, plus vous allez décupler vos chances d'atteindre n'importe quel objectif. Les gens charismatiques ont la chance d'être écoutés plus que les autres. Ils ont la chance d'être appréciés plus que les autres. Les gens ont beaucoup plus envie de rester avec eux, de discuter avec eux. Les gens ont beaucoup plus envie d'être en couple avec eux. Ils sont beaucoup plus attirants que les autres. Donc, ils sont considérés comme plus attirants que les autres. Donc, vous avez tout intérêt à développer votre charisme. Malheureusement, beaucoup de gens passent leur temps à chercher autre chose, mais ils oublient la puissance du charisme. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le charisme peut vous aider à atteindre n'importe quel objectif. Et là où c'est injuste, il y a une injustice au niveau du charisme, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de charisme que les autres, mais ça se développe, et c'est pas pour rien. Mais là où il y a injustice, c'est que les gens charismatiques peuvent obtenir même les choses dont ils n'ont pas mérité. C'est ça qui est juste avec le charisme. Donc il est important que tout le monde développe son charisme. Parce que si vous n'avez pas de charisme, une personne qui est charismatique peut avoir des résultats là où c'est vous qui méritez. Donc une personne qui est charismatique peut avoir des résultats plus que vous. Donc ce qui fait que pour avoir du charisme, il y a un autre secret aussi que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que déjà, moi je vous dis, c'est que être charismatique, ce n'est pas seulement le fait d'influencer les gens. Être charismatique, c'est aussi le fait d'attirer les gens. C'est aussi le fait que les gens ont envie de rester avec vous. Les gens ont envie de discuter avec vous. Beaucoup de gens pensent que les gens charismatiques sont juste des gens qui ont soi-disant des langages corporels, soit ce sont juste des gens qui savent influencer les gens. Oui, mais aussi, il faut savoir que les gens narcissiques sont aussi des gens... non, excusez-moi, parce que j'ai une chaîne où je parle du narcissisme. Donc, il faut savoir que, d'ailleurs, les narcissiques développent du charisme. Mais même ceux qui ne sont pas narcissiques doivent développer du charisme. Parce que les gens narcissiques sont négatifs. Donc, même les hommes positifs doivent développer du charisme. Donc, quand vous avez du charisme, ça veut dire que même les gens ont envie de discuter avec vous. Ils ont envie d'être avec vous. Il y a beaucoup de gens qui se croient charismatiques alors que pas du tout. Un dictateur, c'est pas être charismatique. Être une personne qui est comme ça, en pensant que tu es comme ça, ou agressif. Être une personne agressive ou une personne qui fait comme ça, en pensant que c'est ça être charismatique, ça c'est une grosse erreur. Parce que les gens n'ont pas envie de te fréquenter quand tu es comme ça. Les gens n'ont pas envie de discuter avec toi. Alors qu'une personne charismatique, c'est une personne qu'on a envie qu'elle soit là. Les gens avaient parlé de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Steve Jobs, les gens, malgré les critiques des jaloux, des ennemis, des concurrents et tout ça, Steve Jobs, il y avait des salariés qui disaient que malgré la pression, on disait que quand Steve Jobs est là, comme c'était une star, des trucs comme ça, ils disaient que mais tu es pressé de travailler avec lui. Quand il est là, tu es content. Rien que le simple fait de le voir. D'ailleurs, quand tu vois des conférences où il y a Steve Jobs, les salariés, c'est comme s'ils voient un ange. Parce qu'il est charismatique. Et ce n'est pas seulement par rapport à son habillement. L'habillement peut jouer aussi. Et ce n'est même pas par rapport à son habillement. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent aggraver, excusez-moi, il y a plusieurs facteurs qui peuvent augmenter votre charisme. Donc, à part le look, il y a bien sûr les habillements aussi, mais il y a des gens qui sont charismatiques sans même s'habiller en veste cravate. Comme Steve Jobs, il était charismatique même quand il était en t-shirt. Donc, charisme, c'est beaucoup de choses. Donc, pour avoir du charisme, comme j'avais dit la dernière fois, vous devez vous libérer des croyances négatives, de la peur des critiques. Et aussi, vous devez maîtriser votre langage corporel. Vous devez maîtriser votre communication. Vous devez montrer que vous êtes à l'aise. Mais attention, il y a un piège. Être à l'aise, il y a un piège par rapport à être à l'aise. Parce que vous pouvez ne pas être charismatique. Parce que si vous mettez les gens mal à l'aise, alors c'est pas ça être charismatique.
Une personne charismatique, c'est une personne qui s'adapte aux gens, qui parle avec compassion, qui s'adapte aux gens. Si vous tombez sur une personne qui... D'ailleurs, il y a des techniques de PNL aussi pour s'adapter aux gens, des techniques d'hypnose pour s'adapter aux gens, ou à leur rythme. Si ce sont des gens qui parlent avec un rythme, vous vous adaptez. Parce qu'il y a des gens qui se croient charismatiques, mais pas du tout. Parce que quand tu intimides les autres, quand les autres ont peur de discuter avec toi, ça, c'est pas du charisme. C'est pas du charisme. Donc, être charismatique, c'est aussi quand les autres ont envie de discuter avec vous. Les autres ont envie de discuter avec vous. Laissez des commentaires. À bientôt.